Bonjour à tous et bienvenue dans Splash, votre rendez-vous bimensuel. Je suis Exal et j'ai le plaisir de co-animer ce jeu avec Yellow et Néron. Splash, c'est un combat de titan sur 4 manches qui va demander toutes les connaissances et les talents de nos candidats. Je vous rappelle, bien sûr, qu'il y a évidemment un enjeu à cette bataille, mais on y reviendra plus tard. Je vous invite à participer chez vous et dans le chat, mais avant toute chose, on va introduire les candidats de cette édition. Bonjour Mathieu. Bonjour. Bonjour Jeff. Il est temps de revenir sur le gage d'aujourd'hui. Vous êtes au courant, vous le savez. On en a parlé, on l'a défini tous ensemble. Ce soir, le perdant devra goûter 2 sauces piquantes. Comme ça paraît pas grand-chose. On en a parlé vite fait. La première sauce piquante, la moins vénère des deux, tape déjà à 50 000 Scoville. Ceux qui n'ont pas idée de ça, ça correspond à peu près à un chouille à un piment oiseau. Voilà. C'est quand même assez vénère pour commencer. Je vous donne pas le deuxième, ce sera la surprise. Avant de débuter la première manche, on va bien sûr commencer par un toss, c'est le rituel de l'émission. Du coup, ce sont des petits jeux qui vont vous permettre de gagner un point et de potentiellement prendre la main sur la manche suivante. Ce ne sera pas forcément le cas sur celle-ci, mais sur celle d'après. Comme un exemple, vaut mieux que 1000 mots et des grandes tirades. On va pouvoir lancer le premier toss de la soirée. Vous êtes tous les deux dessinateurs. Du coup, ça nous a paru normal de faire tourner les tosses autour du dessin et de l'art en général. Voilà. C'est pourquoi, à tour de rôle, en commençant par toi, Jeff, vous allez devoir me donner la pire résolution de nouvel an possible. Ah ouais, ah c'est chargé. Qu'est-ce qui pour toi serait la pire résolution à prendre au nouvel an? Genre, Nouvel an. ouais. Oh là là. La pire résolution à prendre un nouvel an. Ouais, c'est pas drôle, c'est être plus productif. C'est débile de se dire ça. Ouais, mais ça reste une résolution. Mathieu? Commencez à voter à droite. Ah là. C'est obligatoire. Félicitations, ce sera donc toi qui vas gagner le toss et prendre un point dès le départ. Merci à vous. Vu que vous avez compris le principe même de l'émission, on va pouvoir commencer avec la première manche de ce soir, le karaoké yaourt. Quatre chansons vous seront chantées. À vous d'être le plus rapide pour donner le titre de la chanson. Et pour gagner plus de points, ce sera à vous de nous faire deviner une chanson le plus vite possible. Alors, comme vous l'avez vu, enfin, comme le public l'a vu, mais pas vous, pour ce premier jeu, je vais donc vous chanter 4 chansons avec du yaourt en bouche. Ça rend les paroles un petit peu plus complexes, mais c'est rigolo. Ce sera à vous d'être le plus rapide pour me donner la bonne réponse par rapport à ce que je vais chanter. On va distribuer les points d'une manière un petit peu, je vais dire spécifique, mais de manière un peu logique. L'artiste ou le titre, c'est un point. L'artiste et le titre, c'est 2 points. Après, ce sera votre tour. On fera Mathieu qui chantera sa première chanson et Jeff qui chantera sa première chanson. On fera le comparatif de celui qui a donné, enfin, de celui qui a permis de trouver sa chanson le plus rapidement possible. Et on repartira sur un tour pour faire vos 2 chansons. Ok? Bon. Et ben on va partir sur la première chanson de la soirée. Oh putain. Alors. Les gars arrivent dans la vallée infernale. L'aventurier Indochine. Donc 2 points pour Mathieu, dès le départ. Félicitations. Et alors. J'ai un yaourt récalcitrant, c'est un peu relou. Ok. C'est quand tu viens juste d'avaler un cure-dent. C'est quand tu te rends compte que ton La père... Prestitude. Allemand. J'ai plus le nom. C'est un point quand même, félicitations. Hall de la du coup, pour l'artiste. Mais oui. Et oui. Alors, c'est là où on rentre dans le dark de tout le monde. C'est là où on va faire les chansons un peu plus compliquées. Je vais pas arrêter. Alors. Donc, regarde-toi, assis dans l'ombre, à la lueur de nos mensonges. Kyo, le chemin. Putain. Ça Bien pète joué. très beau, hein.
C'est donc 2 points pour Mathieu encore. Félicitations. Ce sera ma dernière du coup. Le meilleur pour la fin, comme on dit. Ce n'est plus de larmes. Je t'aurais dû passer devant mes doigts. Ce n'est qu'une dame qui entaille mes pensées. Je retrouve mon âme. Ton regard me donne envie d'avancer. J'aimerais tellement te dire ce que veut mon corps, mais je n'ai plus les mots. Non. Genali. Oui, avec. Bah, je n'ai plus les mots. Non, oui, le Presque. J'aimerais tellement du coup. Ah non, J'aimerais tellement. j'en ai. Pas mal. T'en as une, mais c'est déjà bien. En vrai, c'est déjà bien parce que vu les chansons, voilà. On va pas se mentir, c'est un peu. Voilà. J'ai voulu garder les deux compliqués pour la fin, c'était évident. Du coup, ça me fait combien de points pour Mathieu et combien de points pour Jeff? Jeff, ça fait 1, Mathieu 6, ok. 6 points pour Mathieu et donc 1 point pour Jeff. On va pouvoir passer à la manche suivante, présentée par Yellow, la salière. Non? Les candidats qui chantent. Putain, pardon, les candidats, autant pour moi. Merde. C'est ma faute. Bah, tiens, vu que t'as plus de points, choisis ton yaourt et à Jeff. Ok. Autant pour moi. Ça va, j'étais pressé de. Voilà. Oui, chacun votre tour, bien sûr. Ok. On a dit, donc tu chantes. Par la première. Tu chantes ta première chanson. Ok. Alors, à tout le monde. Pas juste à, Ok. pas juste à Jeff, à tout le monde. C'est tout le plateau qui participe. Oh non, c'est désireux. J'ai Ouais. Omari Johnny. Ok, 2 points pour Mathieu, du coup. Jeff? Ouais. On le fait comme ça parce que du coup ça permet. Alors on va attendre les points par contre. Je dis 2 points, mais on attend parce que c'est celui qui le fait deviner le plus vite. Ouais. Très bon, c'est autant. Ouais, ils sont bons, hein. Ça, c'est les yaourts du premier crash test. C'est pour ça qu'il y en a 2 par personne. Parce que tu l'avais, tu fais oh, en fait, c'était bon. Ah, le masque. Sweet Dreams. Rhythmics. Bien joué. J'avais pas le nom du groupe. Vu de. 2,38 Ouais. et 3,48. Ok. C'est serré. C'est donc Mathieu avec Ok. 1 seconde Une d'avance. seconde. Pas mal. Allez. Donc 2 points pour Mathieu, du coup. D'accord. Ma quête. Ah, Chuck Sawyer, si ça me fait dans. Parfait. Bien joué. Choix stratégique, hein. Choix stratégique. Un gros monde Twitch, hein. Clippez ça. Il t'en un peu sur. Pardon. Bad Guy. Billie Eilish. Ah putain, oui, Bad Guy. Oula, oui, bien joué. Oh là là. Alors, 3,38 et 4,52. Ah, C'est encore serré. terrible. Bah, du coup, Mathieu, c'est toi qui reprends les 2 points encore. C'est. Ouais. 10 à On est donc à 10 à 1. 10 pour Mathieu, 1 pour Jeff. Du coup, on va vraiment pouvoir passer à la salière maintenant, présenté par Yellow. Chacun votre tour, vous choisirez un des thèmes proposés ainsi qu'un niveau de difficulté. Vous aurez plusieurs propositions de réponse. Plus le nombre de propositions est élevé, plus vous gagnez de points. Attention, une mauvaise réponse engendrera une perte de points. Bonsoir, bonsoir le chat. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Bonsoir Jeff. Pour ceux qui n'étaient pas là sur la première, je me présente rapidement, mais je le ferai qu'une fois, j'ai pas votre temps. Moi c'est Yellow, co-animateur et cofondateur de ce joyeux bordel. Et ce soir, je suis là pour vous présenter du coup l'épreuve de la salière, comme la dernière fois. Épreuve de la salière, qu'est-ce que c'est? Pour expliquer brièvement, c'est un questionnaire culture, qui se divise en 8 thèmes. Je vous énoncerai les thèmes tout à l'heure. Les 8 thèmes seront sélectionnés du coup chacun leur tour par les candidats. Leur sera posée alors une question et leur prenant
4 possibilités de réponse, avec bien sûr des niveaux de difficulté qui vont aller du plus simple au plus élevé. Premier niveau de difficulté, pour vous faire un petit récap rapide, le niveau 1, le niveau facile, vous donne 2 propositions de réponse, vous permettant du coup de gagner en cas de bonne réponse 1 point, mais en cas de mauvaise réponse de perdre 1 point. Jeff, ça va être l'occasion de pouvoir remonter assez facilement. L'intermédiaire du coup vous permettra d'avoir 3 propositions de réponse en vous permettant de gagner 2 points ou de perdre 2 points. Même principe, à chaque fois une bonne réponse vous gagnez, une mauvaise réponse vous perdez. Le niveau difficile, 4 propositions de réponse, le choix s'étend, 3 points de gagné ou 3 points de perdu. Et enfin, le niveau le plus difficile, aucune proposition de réponse. Ce sera à vous de trouver la réponse comme des grands. Dans le cas d'une bonne réponse, vous gagnerez 4 points, mais il faut faire gaffe, la salière c'est un jeu qui punit l'arrogance. En cas de mauvaise réponse, vous perdrez 6 points. Voilà. On va faire attention de se lancer trop vite et d'avoir trop de confiance. Au même titre que l'épreuve juste avant, c'est du tour par tour, va falloir vous départager et on n'échappe pas à la règle, on va faire un toss. Pour ce toss-là, on va faire quelque chose d'un petit peu différent. Ça va être, celui qui va prendre la main sera celui qui imitera le mieux un appel qui passe dans un tunnel. Je vous laisse le choix de commencer. Je commence, ok, je commence. Allez. Alors. Oui, allô? Allô, attends, je t'entends plus. Attends. Allô? Au revoir. On sent que tu vis à la campagne. Jeff, à ton tour. Oui, allô? T'es sur la route là? Oui, attends quoi? Oui, donc je te disais... Pour le bip à la fin, Il y a le détail. ouais, Jeff prendra la manche là-dessus. Il est temps de vous présenter les 8 thèmes. Les 8 thèmes sont simples. Il dit 5, 4, 3, 0, et puis paf, pastèque. Il dit 5, 4, 3, 0, et après, paf, pastèque. C'est clair pour vous? Ok. Non. Écoute ma phrase. Il dit 5, 4, 3, 0, et après, paf, pastèque. C'est les 8 différents thèmes. Chaque thème aura une question attitrée. Ok. Jeff, tu prends la main. C'est toi qui choisis le premier thème. Pastèque? Ok. On me dit en régie qu'il faudrait que tu te décales un chouille vers ta droite. Vers ta gauche, pardon. Parfait. Thème pastèque. Première question. À combien de pourcents d'eau est composée la pastèque? Je te laisse prendre le temps de réfléchir. Rappelle-toi le nombre de propositions. S'il y a besoin, je te les redis. Vas-y, redis. Niveau facile, 2 propositions de réponse. Niveau intermédiaire, 3 propositions de réponse. Niveau difficile, 4 propositions de réponse. Et niveau hardcore, c'est toi qui dis la réponse sans avoir de guide. Ok. Du coup, il y a moyen d'avoir 2 propositions? Ouais, donc le niveau facile, du coup. Donc soit 27%, soit 92% d'eau. 92%. C'est une bonne réponse. Qu'on ajoute 1 point, s'il vous plaît. Mathieu, à ton tour. 3. 3. Dans quel département se trouve... Niveau de... Non, je te donne la question avant. Ok, excuse-moi. Dans quel département se trouve la ville de Troyes? Facile. 2 propositions de réponse? Ouais. Ok. En Ille-et-Vilaine ou dans l'Aube? Dans l'aube. C'est une bonne réponse. Jeff, à ton tour. 1. Il n'y a pas 1. C'est vrai? C'est 5, 4, 3, 0 Ah ouais. et après paf, pastèque. Bah, paf. Paf. J'ai trop de fiches. Prochaine fois, j'en ferai des plus grandes. Combien d'abonnés cumule aujourd'hui la chaîne YouTube Thierry Vigneault Boiserie? YouTubeur automobile. Enfin, automobile. Très connu pour son... PAF! Certains auront la ref. Bah, pas moi. Moi, j'ai fait le broquin, c'est tout. Bah,
Avec les 3 propositions. 3 propositions, donc en intermédiaire. 500 000 abonnés, 12 millions ou 1,5 million, 1,25 million, pardon. Hmm. La dernière. 1,25 Ouais. C'est une bonne réponse. Le hasard. À ton tour. 0. 0. Sur un clavier Windows, quel autre caractère se trouve sur la touche 0? Facile. Facile, donc 2 propositions de réponse. Le arrobase ou le F1? F1. Oui, non, c'était arrobase. Le A était accepté, le A avec accent aussi était accepté. Ok. Jeff, à ton tour. Il reste quoi? Il nous reste, dans l'ordre, il dit 5, 4, et ben c'est tout. 4. Ok. Comment se nomme le premier ennemi des 4 fantastiques? Le facile. Facile, 2 propositions de réponse. L'homme taupe ou l'homme paresseux? L'homme taupe. C'est une bonne réponse. Aussi, de son vrai nom, Harvey Edler. On le trouve dans le premier comics des 4 fantastiques, en 1961. Et donc du coup, il nous reste le 5. Et il dit, bien vu, Bah, il dit. bah il dit, où Martin Luther King a délivré son discours emblématique I Have a Dream. À Washington. Sans annoncer le niveau de difficulté, c'était bien ça. Donc 4 points supplémentaires. Hop. Et donc du coup, j'ai vraiment fait des fiches trop petites. Ça c'est un fait. Ça on l'a dit, ça on l'a dit. Bah du coup il nous reste qu'un seul thème. Hein. Non, 2 toujours. 2 toujours. Il nous reste 5 et après. Bah moi je prends le après. Et après. Au cours de l'histoire, quelle période vient juste après la préhistoire? Niveau maternel, c'est compliqué. Il y a possible 4 propositions. 4 propositions, c'est ça, difficile pour 3 points. L'époque contemporaine, l'Antiquité, le Moyen-Âge ou les temps modernes. C'est quoi le premier? L'époque contemporaine, l'Antiquité, le Moyen-Âge ou les temps modernes. Oh, le Moyen-Âge. Moyen-Âge, c'est une mauvaise réponse. C'était Ah ouais. l'Antiquité. Exactement. Oh, mon cerveau a 2 à l'heure. Tout va bien. Je retourne à l'école. Et donc du coup, pour de vrai, ce coup-ci, le dernier thème. On arrive au 5, du coup. Quel est le pays de production du film Le 5e élément? Quatre propositions. 4 propositions pour 3 points. États-Unis, Finlande, France ou Suisse? France. C'est une bonne réponse. Bien joué. Est-ce que je pourrais avoir un récap des points, s'il vous plaît? Alors, du coup, on a 16 pour Mathieu et 3 pour Jeff. 16 pour Mathieu, Ah 3 pour ouais. J'ai perdu 3 points sur la difficile. 3, ouais, Ah bah 3 points de oui. perdu sur la C'est un difficile, risque, c'est hein. vrai que ça pardonne pas, mais le risque était à prendre. Il y a encore des possibilités de se rattraper, il y a encore pas mal d'épreuves qui vous attendent, entre autres la deuxième partie de la salière. Nous allons vous donner plusieurs affirmations en 1 minute. À vous de nous dire si elles sont vraies ou fausses. Si toutefois vous êtes à égalité, vous serez départagé par la salière d'or. Et nous voici dans la seconde partie de la salière. On reste toujours sur le domaine de la culture de manière générale, mais sous un angle un petit peu différent. On va être sur un concours de rapidité. Je vais, chacun à votre tour, vous poser une série d'affirmations, que vous ne pourrez répondre que par vrai ou faux, sur un chrono donné de 1 minute. La régie va comptabiliser les points. Celui qui a le plus de bonnes réponses remportera 3 points supplémentaires. Ok. C'est OK pour vous? Ouais.
Très bien. Qui veut commencer? Pierre, feuille, ciseaux. Ça improvise des tosses, j'ai même plus besoin de faire Moi. mon jeu. Ok. En régie, est-ce qu'on est prêt pour le chrono? Oui. Ok. T'es prête? Ok. 3, 2, 1. Le Dapro français a toujours été bleu, blanc, rouge. Non. C'est faux. Le Pikachu a le bout de la queue noire. Faux. C'est faux. La ville de Chris Crush a engagé un sorcier pour promouvoir la ville. Vrai. C'est vrai. Il existe un livre sans verbe. Vrai. C'est vrai. En russe, les montagnes russes s'appellent les montagnes américaines. Faux. C'est vrai. En Afrique du Sud, on peut légalement installer un lance-flamme sur son véhicule. Vrai. C'est vrai. Il existe un lac rose. Vrai. C'est vrai. La CIA a tenté de faire tomber les poils de la barbe de Fidel Castro. Faux. C'est vrai. Au XVIIe siècle, les gens utilisaient du beurre pour se coiffer. Vrai. C'est faux. Le Challenger Deep est l'endroit le plus profond du monde. Vrai. C'est vrai. Les éléphants ne savent pas sauter. Vrai. C'est vrai. On utilise seulement 10% de notre cerveau. Vrai. C'est faux. La barbe la plus longue du monde mesure près de 1 mètre. C'est vrai. C'est faux. La première couleur qu'on est capable de voir est le bleu. Vrai. C'est faux. Pour faire sa Street View dans le désert, Google a utilisé des chiens. Faux. C'est faux. Le point maritime le plus éloigné de la Terre... Et on s'arrêtera là. Oh. On était sur une bonne série, mine de rien. ça va. Ouais, on était sur une bonne série. Mathieu, Ouais. à ton tour. On est prêt? Prêt. On est prêt. 3, 2, 1, c'est parti. Les ours polaires sont blancs de peau. Faux. C'est faux. À New York, les plaques commémoratives pour le 11 septembre sont chauffées. Vrai. C'est vrai. Les hommes ont plus de poils que les femmes. Faux. C'est faux. 70% de l'oxygène produit sur Terre vient des océans. Vrai. C'est vrai. Il existe un animal immortel. Vrai. C'est vrai. Au café de la Rontonde, on pouvait payer avec des œuvres d'art. Vrai. C'est vrai. Dwayne Johnson a porté une barbe en poil de testicule de yak pour un tournage. Vrai. C'est vrai. La girafe ne peut pas bâiller. Vrai. C'est vrai. L'inventeur du Rubik's Cube a mis 2 heures à résoudre la première fois. Faux. C'est faux. 75% de notre corps est recouvert de poils. Faux. C'est faux. Pour qu'une molécule d'eau parcourt le monde entier, il lui faut 1000 ans. Vrai. C'est vrai. Il existe une tortue qui peut uriner par la bouche. Faux. C'est vrai. Yoda et Miss Piggy ont la même voix. Vrai. C'est vrai. Tous les pays ont une capitale. Faux. C'est faux. Les M&M's ont créé en 1941 pour que les soldats de la Seconde Guerre mondiale puissent manger. Vrai. C'est vrai. Incroyable. On n'était pas loin du Pas loin, perfect. ouais. Sur une seule erreur. Aïe. Sur une seule erreur. 14 à 10. 14 bonnes réponses pour Mathieu, 10 bonnes réponses pour Jeff. Mine de rien, c'était quand même plutôt serré. Donc tu remportes, du coup, 3 points supplémentaires. Nous voilà sur la fin de la salière partie 2. Souvenez-vous, lors de la dernière émission, nous avons eu Arsène et Serra qui se sont battus pour un gage. Un gage qui était... Bon, en fait, je ne vais pas vous le dire maintenant. Vous allez pouvoir le découvrir dans la bande-annonce qui suit. Fin d'émission de la première exécution du gage. Yes. Ah, t'es heureux d'être là, hein? Ah oui. C'est un bonheur. Je peux partir? Non. Oh merde. Oh t'as signé. Ah oui. Alors bonsoir à tous, on se retrouve pour le cache. Marwan, tu vis comment? Là maintenant tu vis comment? J'ai envie de crever actuellement. Eh ben, ça va pas s'arranger, t'inquiète. Bon? Je propose que tu vois Arsène qui commence tous ceux qui ont gagné. Ah oui, oui. Ouf. Tu veux quel endroit? Non. Franchement le mollet. Hein. Le mollet? Tu le mets juste là. T'as l'enculé en plus putain. Voilà. Oh, sa mère. Je sens que ça pique d'ici mec. Non. Eh, s'il te plaît juste pas en dessous. À qui? Juste pas. Pas en dessous? Non s'il te plaît, s'il te plaît. Eh, ma maman elle reste encore dans cette Non histoire. s'il te plaît, s'il te plaît. Ouais, dans le sens du poil. C'est ce que je comptais faire. Ah, les gars, s'il vous plaît, merde. Oh, merde. Attends, je remets un petit crochet. Je suis un bâtard, je l'ai sur le genou. Ça fait pas mal ici. J'hésite entre le Non, poignet et l'intérieur de la jambe. Non, non, s'il te plaît, mec, s'il te plaît, fais le mollet toi aussi. L'intérieur de la cuisse. De la cuisse, mon pote, là. Non. En bracelet comme ça. Oh, tu vas pas arriver à la retirer, hein. Tu vas galérer. Donc en gros tu dois toujours la poser comme ça. Ouais. Tac. Et dans le sens du poil que tu frottes. Putain, il est fier. Préviens-moi. Mais juste, voilà.
Mais ça dans la bouche. Genre, pas comme ça. Attention. Ouais. Parfait. Non, justement, c'était pour que je prenne le point. En fait, c'est bon, ça va. Je suis gentil, je vais compter jusqu'à 3. 1. En fait, ça va. Je croyais que c'était plus que ça. Non, quand c'est bien fait, c'est... Net. Cette douceur. Oh, par contre, il a fait Tu vas la prendre. Du coup, viens prendre la tienne, toi. Ça va. Dans le sens inverse, attention. Oh, c'est si soigné. Non, peut-être pas comme ça. Ça colle à la langue un peu. Ouais. Donne-moi le truc, donne-moi ton truc, secondes. T'as mal fait, bâtard. Mais fais-le bien, au moins. Il est resté de la colle. Apprends. Bonsoir à tous, je suis Néron. Pour cette manche, Versus, nos candidats vont devoir s'affronter dans un FT3, donc le premier à 3 victoires. Les règles d'une manche sont les suivantes. Un dessin, c'est 2 minutes 30, pour le faire dans votre style et le rendre du coup, le plus ressemblant. Après, du coup, vous serez jugé par nous trois. Et du coup, le premier à 3 victoires, j'ai déjà dit, mais il remporte le point. Ensuite, avant de lancer les dessins, on va commencer par un toss. Et donc le toss, ça va être celui de vous deux qui va réussir à faire le mieux la Joconde. Une imitation de la Joconde, là, tout de suite, maintenant. Alors, je suis désolé, mais alors, le regard dans le vide, le perdu, il est parfait. Mais là, il y a la position des mains qui est juste... genre le détail, le souci du détail. Donc, j'ai failli faire un check. Mais... Du coup, Jeff, tu gagnes. Et donc, j'ai oublié ma petite fiche. Désolé. Alors, donc, tu as gagné. Et du coup, tu as le droit de choisir entre ces deux accessoires. Pour le premier dessin. C'est juste pour le premier dessin. Après, on mettra armes égales, histoire de... Voilà. Alors, est-ce que tu veux prendre le marqueur pour dessiner sur des cartons ou des crayons qui sont faits un peu plus pour le dessin? Je vais prendre des jolis crayons. Ah, je comprends. Oui. Comme je te Ils comprends. sont tout beaux. De toute façon, je préférais celui-là. Alors, vous me dites quand vous êtes prêts. Voilà. C'est parti. Alors, vous êtes prêts aussi en régie? Ouais. Ok. Alors, donc le premier dessin, ça va être simple. Pikachu. Ah, je suis censé dessiner aussi, mince. Attendez, je me pose vite fait. Là, j'ai pas de feuille. Les joies du direct. Alors. Tout le monde est concentré. C'est pas trop compliqué avec ce crayon? Non, ouais, ça va. Quand t'es un vrai artiste, tu t'en sors. De toute façon, il n'y a qu'un mauvais artisan qui accuse ses outils. Alors, combien de temps? 1 minute.
Viens ici. Hein. Allez, top. Alors, voyons voir. Ah, c'est marrant, ce crayon, il bave un peu. Ah, C'est marrant, ça. Je dirais que c'est pas fait pour ça. Regardez ça, c'est le mien. Oh non, Oh, il est trop il- mignon. Bah, c'est meilleur. Bravo, t'as gagné. Eh, j'ai gagné des points, vous pouvez mettre les points. Alors, donc on a un Chonkichu ici. Le Chonkichu. Alors, vous me dites si je suis bien là au niveau du cadre. Plus bas. Plus bas encore. Ok. Alors, donc voici pour Mathieu et pour Jeff. Voici. Oh, moi, il est fou. Et ça, c'est le mien. Ça, c'est le mien. Il est beau, hein. Alors, du coup, je vais demander l'avis à la régie. Ouais, non, tu regardes. Ah, là. Là, y a pas- Bon, bah, c'est une première victoire de Jeff GG. qui remporte donc 3 points. Let's go. Alors, je vais vous débarrasser et je vais aussi vous équiper avec les vrais crayons. Ça peut être vraiment pas Ouais, mal. merci. Enfin. Oh, t'embête pas. Je vais mettre ça en vrac ici. Alors, c'est là qu'il nous faudrait un accessoiriste. Hop, alors, hop, voici et voici. Merci. Donc, hop, et je vous donne donc la deuxième feuille. Mais je suis bête. Bon, tant pis. Désolé, hein. Je découvre. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour le deuxième dessin? Vas-y. Ok, vous êtes prêts en régie? Oui. Alors, et du coup, je vais vous demander de faire Link de Zelda. Enfin, The Legend of Zelda. Putain, je suis censé le faire aussi. Surtout te déconcentrer un petit peu. Ouais, tranquille. Ouais, je pense que je ferais pas mieux que ça. Masterclass. Ouf. Les traits sont précis. Pas du tout. Oh, si, t'inquiète. Alors, il me reste combien de temps en régie? 15 secondes. Et lâchez vos crayons. Alors, je reviens à ma place. Non, mais attendez, vous pouvez pas rivaliser.
Il est un peu cursed, j'avoue, mais... Désolé. Désolé, en fait, c'est nous qui avons choisi les... En fait, je voyais même plus exactement. Tandis que là, on voit la précision. Aïe, aïe, aïe. Mais j'aime beaucoup ta patte aussi. Oui, vraiment, oui, premier ouais, degré. ouais. Alors, voici le dessin de Mathieu. Et le dessin de Jeff. J'entends oh là là en régie. Je pense que le choix est déjà fait. Malgré que le fait que, personnellement, je kiffe beaucoup. J'aime beaucoup celui de Mathieu. Je kiffe beaucoup, mais le côté yaoi en fait, le côté légèrement yaoi là du oh là là, moi j'aime beaucoup. Même moi, il me trouble. Ton hétérosexualité est remise en question Ah non. complètement. Appelez-moi Zami. Alors, et donc en régie, bah, vous avez. 2-0. Ok, bon bah du coup, 3 points de nouveau pour Jeff, qui nous fait une remontada aux petits oignons. Alors, hop. Tiens dé. Et est-ce que vous êtes prêts? Parfait. C'est bon aussi en régie. Et du coup, je vais vous demander de dessiner Carlos de Bob l'éponge. Ouf. Et- Alors, on me dit qu'il me reste 1 minute. Alors, je vois que j'ai les mêmes références que Mathieu. « 15 secondes. J'ai un peu l'impression d'être dans Masterchef. Hein. Voilà, cette tension, voilà, elle est palpable. Et posez vos crayons. Alors, hop. Ouf, ouh là 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 là. Alors, voici le travail de Mathieu. Alors voilà, là on part quand même sur un Carlos de type Giga Chad. Hein. Grosse base. Voici le Carlos de Jeff. Et du coup, voilà ma version un peu leader price du Giga Chad. Alors, je vous remonte en régie. Ah, ça part sur un Chad. Et du coup, le retour dans la manche de Mathieu qui nous permet de prolonger cette partie. C'est donc 3 points. Alors, désolé, je suis en train de tout mélanger. Tac. Et donc, voici vos feuilles. Merci. Et est-ce que tout le monde est prêt? Ouais. Ok. Alors, pour cette 4e, on va partir sur des animaux fantastiques. Enfin, animal. Animal, pas vraiment, mais
Alors je vais vous demander de dessiner une mandragore. Les plantes qui crient dans Harry Potter par exemple. Genre... Non. Bah, c'est une plante avec un visage. C'est une racine avec un visage. Et c'est vrai que je suis censé dessiner. Oh là là. Désolé de passer dans le cadre, les amis. C'est une racine, en gros, qui est avec les feuilles qui dépassent de la terre, et quand tu les arraches, elles hurlent. Elles peuvent tuer des gens. Voilà. « 30 secondes. Alors je suis désolé si j'anime très mal, hein, c'est juste que je suis fasciné par ce que je vois. Oh là là. Un réel effort sur la calligraphie des deux côtés. Hein. Sur l'intégration de la calligraphie au dessin. Ouf, c'est somptueux. Et posez vos crayons. Alors, bon, Jeff partait avec un net désavantage. Hein. Enfin, moi j'ai dessiné une carotte qui crie, mais c'est pas grave. Alors, du coup, je vais vous présenter de ce pas les créations de nos artistes. Donc voici pour Mathieu. Pardon ? Non, elle me demandait si ça ressemblait à ça. En vrai, ouais, c'est une plante un peu chubby. Et quand tu la arraches, eh ben, elle hurle. Alors, franchement, avec aussi peu d'indications, t'as rendu un truc propre. C'est vraiment propre. Alors, oui, pardon, je vais montrer ça. Et ben c'est du coup 3 points pour Mathieu qui remonte l'égalité, la remontada. Et oui, du coup j'aime beaucoup la façon dont on va intégrer le texte et qui passe derrière. Oh là là. C'est un métier, hein. Ah ouais, bah oui. Hein. Hop. Et du coup, voici pour la dernière épreuve. Est-ce que tout le monde est prêt? Ouais. Ok, alors là on va partir sur quelque chose d'assez simple, plus récent quand même. Rick et Morty. Rick et Morty. Ah, les deux. Ah oui. Et top à la vachette.
Et donc oui, 1 minute. Désolé, je suis trop concentré. Tout ça pour faire un truc un peu pitoyable. Mais... Sinon, c'est bon. C'est le but de ma présentation, de toute façon. Je suis là juste pour faire un truc pitoyable. Je n'en fais pas. Les motos sont pas les steaks. On va leur faire des manches ou fleurs. Je les concentre pas, ça va 15 secondes. Et non, toi, tu seras un bonhomme bâton. Hop, nique ta race. Hop. Pardon, excusez-moi. Je suis désolé. Est-ce que vous pouvez me biper en post-prod ou c'est trop tard? Trop tard, t'es conseillé. Ah merde. Oh mince. Flûte. Et top. Alors. 2 personnages. Ouais, 2 personnages, je sais, c'était un peu gourmand, mais... Du coup... Voici le travail de Mathieu, madame, et celui de Jeff. Donc je vous laisse juge. Juge, c'est moi qui gagne, hein. On est d'accord, c'est moi qui gagne de ouf. Alors. Moi, pour le vomi, ce sera Jeff. J'avoue que j'aime bien aussi le Jeff pour le coup, celui-là. Et du coup, victoire de Jeff qui remporte 3 points supplémentaires. Bien joué. Félicitations à vous. Hop. Alors. Ensuite, je suis désolé. Hop. J'arrive tout de suite. Merde. Hop. Et donc, on va lancer la suite de l'aventure. Alors du coup, je vais demander un rappel des points pour commencer. Alors, on est à 25 pour Mathieu et 12 pour Jeff. Ok. Et du coup, je vais lancer déjà le toss pour la prochaine manche parce que du coup, il n'y aura pas le temps de faire le toss après. Okay. Et du coup, ça va être très rapide. Attention, qui dit verge? Verge. Point pour Mathieu. Et du coup, ça va être Splash News.
Vous êtes des présentateurs de journal télé. Vous devrez donc présenter les informations que vous avez préparées. Rendez-les le plus fluide possible afin de nous convaincre, ainsi que vos spectateurs. Bonsoir et bienvenue dans Splash News, votre média numéro 1 sur l'information alternative. Ce soir, je suis assisté par Mathieu et Jeff, mes co-animateurs de la soirée. Et donc, sans plus attendre, voici un condensé des informations marquantes de ces 15 derniers jours. Le tribunal d'instance de Brest a condamné ce mercredi un jeune homme de 26 ans pour vol aggravé et intrusion sur une base militaire. Ivre, l'homme s'était introduit sur la base de l'Arsenal en juillet dernier. Il profita de l'occasion pour prendre le contrôle d'un navire de guerre afin de, je cite, aller chercher des clopes car le minuit était fermé. Dans l'actualité ce soir, l'inflation. Outre l'augmentation des prix de l'essence, les prix des loyers ont également augmenté. Afin de faire face à la difficulté de certains foyers français pour se loger, le gouvernement se mobilise, notamment notre ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Pour bénéficier de cette aide exceptionnelle, il vous suffira d'envoyer votre sexe, vos mensurations ainsi que votre situation amoureuse au 06 96 95 17 17 ou à l'adresse mail suivante gérald-legrosloulou@gmail.com. Splash News chez les étudiants. Crise alimentaire, obligés de manger leurs mains pour subvenir à leurs besoins. Les étudiants témoignent, je cite, « C'est plus difficile d'écrire comme ça ». Les établissements scolaires lancent un appel aux dons pour des mains de rechange. Sans transition, une bien triste nouvelle est tombée hier avec le décès de l'acteur Robbie Coltrane qui incarnait le célèbre Hagrid au cinéma dans la saga Harry Potter. Le monde entier lui a rendu hommage, mais nous retiendrons les réactions du pape, je cite, « Chais, fallait pas jouer au sorcier », et de notre président Emmanuel Macron qui a récemment tweeté « Je m'identifiais beaucoup à Hagrid car moi aussi avec Brigitte, j'ai du mal à utiliser ma baguette ». Côté santé, alerte accident au test PCR. Suite à des cas d'absorption totale de tests PCR par la narine, une pétition circule dans les pharmacies et les hôpitaux exigeant l'ajout d'une très grosse base sur les tiges de test afin d'assurer la survie de vos pauvres petites narines. Bande de faibles. Flash info, notre cher gouvernement... Oh pardon. Désolé. Alors, merci à vous chers chroniqueurs. Un peu trop pressé pour les news. Alors, donc nous allons maintenant laisser le choix au public. Donc, chers téléspectateurs, à vous de déterminer qui de ces deux présentateurs a été le plus talentueux. Donc, vous pourrez voter sur le chat durant les 2 prochaines minutes. Donc, point d'exclamation, vote, espace Mathieu, donc T-H-I-E-U, hein, parce qu'il y a plusieurs façons d'écrire Mathieu. Donc, si vous voulez donner des points à Mathieu, et point d'exclamation, vote, espace Jeff, si vous voulez donner les points à Jeff. Et du coup, à suivre dans Splash, les news en impro. Donc, il y a 1 heure, nous avons donné des contraintes via un tirage au sort à nos 2 candidats pour leur donner une catégorie de news suivie d'un mot à mettre dans leur news. Et voyons comment est-ce qu'ils se sont débrouillés. Donc, nous avons eu claquette et jeunesse pour Jeff et perlimpinpin et écologie pour Mathieu. Donc, nous choisirons nous-mêmes qui a été le plus doué pour cet exercice-là. En attendant, vous pouvez toujours bien sûr voter pour la news précédente et je vais laisser la parole à mes chers co-présentateurs. Flash info, notre cher gouvernement, sachant que l'écologie est un sujet qui touche nombre de nos concitoyens, a décidé de faire voter une nouvelle loi. Celle-ci, sobrement nommée taxe perlimpinpin, obligera les entreprises les plus polluantes à fournir des cols roulés et des mitaines aux foyers les plus démunis qui ne pourront pas se chauffer cet hiver. Total a déjà annoncé un partenariat avec les célèbres ateliers de création ouïghours. De son côté, le gouvernement chinois se félicite de cette collaboration, rappelant à quel point ils sont investis dans les causes humanitaires. Et pour finir, nouvelles règles de bienséance et de civisme. Le gouvernement s'est exprimé et dénonce une hausse du fléau claquettes-chaussettes. De nouvelles contraventions devraient voir le jour dans les semaines à venir. Pour la jeunesse, dès l'entrée en crèche et jusqu'à l'obtention de leur diplôme universitaire, les enfants et étudiants bénéficieront d'interventions et de cours d'EMC dédiés à la sensibilisation et à l'éducation face au sujet. La menace est totale, il faut agir vite, affirme le président. Soyons actifs et éliminons ensemble le phénomène claquettes-chaussettes. Très bien, très bien. Bon, déjà, je vais laisser la parole à mes collègues pour me dire
qu'est-ce qu'ils ont pensé de faire des prestations? Qui s'est le mieux débrouillé déjà dans la partie improvisation? Jeff pour moi. Bah, ça sert à rien que je vote, hein, mais je vote pour Jeff dans tous les cas. Du coup, les points sont pour Jeff. Et est-ce qu'on a clôturé les votes pour le chat? Ils sont clôturés dans une seconde. D'accord, parfait. Alors, on est actuellement à 87,50% de vote pour Mathieu. C'est une victoire Merci. sur combien de votants, par curiosité? 10. Ce qui est pas mal, hein. Alors, du coup, les points sont attribués du coup, pour l'impro à Jeff et pour la partie classique à Mathieu. Et donc, je vais me retourner vers vous pour vous demander un total des points. Eh ben, 2 secondes. D'accord. Eh oui. C'est bon, je devrais l'avoir là. Non, c'est fait gauche. Si ça peut vous rassurer, je ne sais pas non plus combien de points c'était. Il y a un scoop dans un coin. Alors. S'il vous plaît. Désolé, c'est sur ça que j'ai dessiné, je crois. Tiens, c'est ça. Merci. Excusez-moi, les soucis du direct, hein. Alors, du coup, Mathieu avait fait 87% de voix. On est donc à 6 points. 6 points. 6 points pour Mathieu. Et du coup, pour l'impro, il me semble que c'était 3. Pour l'impro, on est à Quatre. 8 8 points. On est 8 points. Bon, bah 8 points. Donc ça nous fait des résultats qui sont assez énervés. On a 31 points pour Mathieu et 20 points pour Jeff. Et ben, c'est une victoire du coup de Mathieu. Petit serrage de main, bien évidemment. Alors, du coup, l'émission va toucher à sa fin. Mais avant ça, on va quand même rappeler qu'est-ce que c'était l'enjeu de cette émission. Qu'est-ce que c'était le gage pour le perdant? Alors, la dégustation de sauce pimentée. Et donc, du coup, ce sera Jeff qui s'y collera. Donc, comme pour cette semaine, ce sera dans 2 semaines la diffusion de ce gage qu'on va tourner à la suite de l'émission. Et du coup, si vous avez un petit moment de promo, si vous voulez pas faire la promo de quelque chose, c'est votre moment, je vous en prie. Moi, juste mon compte Instagram de dessin, donc zamao-art. Et je passe aussi un message. Je viens de créer une association à Rennes avec des copains. Arcanim Studio, voilà. Et du coup, c'est je t'en prie. Une association de films d'animation, de dessin digital, tout ça. Trop bien. C'est chouette. Bah, je pense que je vais aller voir ça après l'émission. Et moi, il y a juste, si vous voulez me suivre sur Instagram, je poste des dessins quasiment tous les jours en ce moment avec le Inktober. C'est Brestose avec 2 Z à la fin. Et de toute façon, la commande va être lancée dans le chat pour afficher les médias de nos chers co-présentateurs. Et donc, je vais vous laisser un petit dernier mot pour la fin. Ben, merci de l'invitation, c'était vraiment super. Trop bien. Vous allez faire un effort de fou sur les décors, sur la... J'ai demandé un mot, pardon. Bah ouais, tu vas foutre. Je préfère. Franchement, décor de ouf, et puis bon courage pour la suite. Et Merci. je suis contente d'avoir participé parce que je me suis quand même surpassée et j'espère pouvoir revenir pour ça. Bien évidemment. On étudiera ça dans les détails. De toute façon, on risque de faire un tournoi des perdants, hein, je pense. Pour avoir le gage suprême. Okay. Voilà. Et du coup, ce sera tout pour nous ce soir. Nous allons rendre l'antenne. Et merci à vous tous d'avoir été là ce soir. Et on se retrouve dans 2 semaines. Ciao.